Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il est bon d'appartenir à Dieu, car c'est le meilleur trésor qu'on peut donner à un homme, c'est Jésus-Christ, Seigneur et seul Sauveur. Je rends grâce à Dieu qui est au-dessus de tout et pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir partager cette parole au nom de Jésus-Christ. Dieu est tellement bon et Dieu est tellement merveilleux. Ceux qui s'éloignent de Dieu ratent énormément de choses. Mais Dieu étant toujours sans main pour que nous puissions venir à lui, l'homme puisse abandonner la situation mauvaise pour venir à Dieu. La Bible dit à quoi sert un homme de gagner tout le monde entier si à la fin il perd son âme. Dans la parole de Dieu, la Bible dit, il y avait un homme qui avait tout économisé. Il avait acquis toutes sortes de biens. Et il a dit à son âme, mon âme repose de toi. Parce que je peux jouir de tous les biens, parce que j'en ai assez. Et pendant qu'il parlait comme ça, le Seigneur déclare que le Seigneur l'a dit insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. La même nuit qui parlait, qui peut maintenant profiter de tous ses biens, Dieu l'a dit, cette nuit même ton âme te sera demandée. Et la Bible déclare que Dieu créa l'homme de la poussière et il souffla dans ses narines un souffle de vie et depuis cet instant l'homme devient une âme vivante. Depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, c'est Dieu seul qui souffle et qui a soufflé son souffle dans toi. Mais qu'est-ce que tu fais de ce souffle? Qu'est-ce que tu fais de ce souffle que Dieu seul t'a donné? Les hommes sont devenus ingrats et se sont éloignés de l'amour de Dieu. Chaque jour, le Seigneur pleure des larmes parce qu'il voit sa créature se détourner de lui et commence à servir des créatures, au lieu de servir le Créateur. Les gens sont devenus durs, les cœurs sont devenus durs. L'on préfère passer des temps sur Internet à regarder des futilités que de donner notre vie à Jésus-Christ, qui a tout donné et qui continue de donner sa vie et son temps pour nous. Donne ton cœur à Jésus. Parce que seul Dieu, en son Fils Jésus-Christ, a donné tout ce qu'il avait pour toi. Pourquoi acceptes-tu de t'enraciner à ce qui nuit à ta vie? Le péché tue, mais Jésus-Christ sauve. Beaucoup de gens meurent sans avoir atteint même un âge avancé parce qu'ils s'enracinent au péché, parce qu'ils préfèrent jouir du péché que de s'éloigner de la bonté de Dieu en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que tu sois conscient, que tu acceptes de venir à lui. Dieu t'a créé comme il a créé, comme il a voulu. Et Dieu a dit, en manière que j'ai créé l'homme, je le crée comme je veux et qu'il soit. Mais des gens préfèrent prendre des masques d'hypocrisie et de tromperie et s'éloigner de la vérité de Dieu en Jésus-Christ pour pouvoir s'enraciner aux choses inutiles. Et Dieu n'a pas baissé les bras. Dieu continue en donnant la parole, en donnant des instructions, en donnant des enseignements pour que quelqu'un puisse voir, entendre et puis pouvoir revenir à Dieu. Si tu étais rappelé à Dieu dans les heures qui suivent, qu'est-ce que tu diras à Dieu que tu n'as pas entendu? Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Personne ne se lève pour voyager. Toute chose se prépare. Est-ce que ton voyage, tu l'as déjà préparé? Est-ce que tu penses que les compagnies, les gens avec qui tu es te justifieront et diront, Seigneur, j'endosse la responsabilité des actes de cette personne? Ceux qui sont morts, que tu as vus, qui sont partis devant tes yeux, est-ce que malgré l'amour que tu avais pour eux, tu les as accompagnés ou quoi que ce soit? Et pourquoi penses-tu que ça sera autrement pour toi? Où iras-tu demain? Quels sont les choix, la vie que tu as décidé de mener aujourd'hui? C'est celle du plaisir de la chair? C'est celle du péché d'impudicité, d'impureté, de fornication, de raisonnement, d'orgueil? Car le Seigneur déclare, il fait miséricorde humble, il résiste aux orgueilleux. Beaucoup de gens se sont éloignés de Dieu et préfèrent s'enraciner au péché, vont dans les églises par hypocrisie et tromperie. Mais Jésus est là.
Si tu entends la voix de Dieu, ne résiste pas, donne ta vie à Dieu. N'endurcis pas ton cœur parce que qu'est-ce que tu peux acquérir ici et qui va te sauver? Rien n'est acquis ici, tout est vanité. Rien n'est acquis. Qu'est-ce que tu peux avoir que les autres n'ont pas eu et qu'ils n'ont pas abandonné lorsque l'heure a sonné? Est-ce que tu penses que après cette génération, il y aura encore un autre siècle ou plusieurs autres siècles avec ce que nous vivons aujourd'hui? Les gens disent que Dieu n'est pas un bon architecte. Ce que Dieu a dessiné en eux, ils commencent à modifier, à enlever ce que Dieu a mis. Les chirurgies, des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Si Dieu aurait voulu te créer avec une chaîne au pied, ou une chaîne quelque part, ou une chaîne au rein, il t'aurait mis ça. Pourquoi il n'a pas fait cela? Pourquoi tu le mets? C'est que tu dis Dieu est un mauvais créateur. Pourquoi tu ne donnes pas ta vie à Dieu et acceptes de repartir à zéro comme un enfant qui vient de naître et qui ne connaît rien, qui n'a rien? Pourquoi tu n'acceptes pas de pouvoir tout abandonner, effacer le répertoire et repartir à zéro et connaître la pleine volonté de Dieu? Dis Seigneur, à quoi ça sert que je vive dans l'hypocrisie? Si il advenait que je mourrais là, Seigneur, les gens viendront et riront, ils resteront et je serai parti et je serai fini pour toujours. Mais pourquoi je vais continuer à faire semblant, à plaire à ces gens pendant que je blesse ton cœur? Voici la main tendue de Dieu. Ne résiste pas, s'il te plaît. Donne ta vie à Dieu, donne ta vie en Jésus-Christ parce qu'un mort ne peut plus demander pardon. Mais toi, tu es encore là pour l'opportunité. La parole de Dieu déclare que à quoi sert un homme de gagner tout le monde entier si à la fin il perd son âme? Il y avait un homme dans la Bible qui a investi, économisé, a mis de l'argent à côté toute sa vie. Et lorsqu'il avait déjà assez mis à côté, il a dit, mon âme, réjouis-toi parce que je suis riche, je suis heureux. Je veux maintenant faire tout ce que je voulais faire. Et la même nuit, le Seigneur l'a appelé, le Seigneur l'a dit insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Redemandée parce que ça ne lui appartenait pas. Redemandée parce que c'était la propriété de Dieu, cette âme. Ce souffle que tu as, ce n'est pas ta propriété. Ce souffle que tu as, c'est la propriété de Dieu. C'est à Dieu seul. Il peut le reprendre à tout moment. Est-ce que tu as payé quelque chose à Dieu pour qu'il te garantisse la vie? Est-ce que tu as donné quelque chose à Dieu pour que si Dieu ne te donnait pas, tu peux le traduire en justice ou quoi que ce soit? Non. Celui qui est mort ce matin ou qui va mourir en fin de cette journée n'était pas plus mauvais que toi. Mais c'est par la grâce de Dieu que tu entends ce message maintenant. Donne ta vie à Dieu. Et accepte la main tendue de Dieu. Éloigne-toi de ce qui est mauvais. Le péché tue. Mais Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ sauve. Comme la parole déclare, qu'on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme sème ici-bas, il va le récolter. Sème ce qui est bon pour récolter ce qui est bon. Que Dieu dispose le cœur pour que cette parole demeure au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu veut sauver. Jésus-Christ a déjà accompli à la croix. Ce n'est pas qu'il va l'accomplir, il a déjà accompli afin que les gens soient sauvés. Sois dans la pureté, sois pur comme Dieu, accepte la main tendue de Dieu, accepte l'aide de Dieu et Dieu te changera et te sauvera. Ne suis pas la mode parce que la mode passe. Ne suis pas les changements parce que les choses changent, ça passe. Et lorsque c'est passé, les gens oublient. Mais la parole de Dieu ne passe pas, elle ne passera pas et elle te sera redemandée demain. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et au-dessus de Dieu, il n'y a personne. Lorsqu'on met sa confiance en Dieu, Dieu ne déçoit jamais. Comme la Bible déclare, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Jésus-Christ est mort à la croix pour sauver des pécheurs, des gens qui vivent dans le péché, qui veulent quitter ces situations de péché. Si tu vis dans le péché, accepte de sortir de là.
Accepte la main tendue de Dieu pour pouvoir sortir de ce péché, parce que le péché n'est pas au-dessus de Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Dieu a vaincu au nom de Jésus-Christ le péché. Comme la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 5 au verset 11, au verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Au verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ne prends pas part à ce qui est mauvais, à ce qui va te tuer, à ce qui va te détruire. Le souffle de vie ne t'appartient pas, mais la capacité de prendre de bonnes décisions t'appartient à toi seul. Il y a des hommes qui étaient tellement riches dans ce monde et qui sont morts, mais avec tous les biens qu'ils avaient, on ne l'a même pas enterré avec sa voiture. Au bout, on peut appeler une machine qui peut creuser un grand caveau là où on met la personne dans une voiture luxueuse et on l'enterre. Mais cela n'a pas encore été fait. Peu importe ce que tu peux avoir ici, tu vas tout abandonner et repartir à Dieu. Lorsqu'un enfant vit au monde, il n'a même pas un sous-vêtement sur lui, il n'a rien sur lui. Et c'est comme ça que toi et moi nous repartirons auprès de celui qui nous a tous créés. Tu n'es pas caché devant Dieu. Tout ce que tu fais, les mauvaises actions, le péché que tu fais, Dieu le voit. Même si l'homme comme toi ne voit pas, mais Dieu voit et c'est Dieu qui jugera demain. Rachète le temps, car les jours sont mauvais. Comme la parole le déclare, chapitre 5 d'Éphésiens, au verset 16. Dieu veut que tu donnes ton cœur et qu'il te sauve. N'accepte pas de mélanger Dieu au fétiche et Dieu au péché. Tu as mis ta confiance aux hommes, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien qu'un souffle de vie. Il peut te promettre quelque chose maintenant le soir quand tu arrives, il est mort. Mais si tu mets ta confiance en Jésus, peu importe ce qu'il te promet, il te donnera. Parce que si Dieu te donne, il ne sera jamais en manque. Beaucoup de gens ratent l'amour du Seigneur parce qu'ils veulent faire l'hypocrisie auprès de Dieu. L'homme n'est rien. Donne ta vie à Jésus. Quitte le péché et dis Seigneur, voici, j'ai tout quitté à cause de toi. Comme les disciples ont dit, et le Seigneur les a répondu que celui qui quitte tout ce qu'il a à cause de moi recevra au centuple ce qu'il aura perdu. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que la vie déjà que Dieu te donne et qu'est-ce qu'il y a de plus important que si tu donnes cette vie à Dieu et que Dieu dise que je me porte garant de cette vie et je décide de te la garder jusqu'à même lorsque tu mourras, la Bible dit, ton corps partira mais tu vivras avec Dieu. Répands-toi et donne ta vie à Jésus. Parce que les temps sont mauvais, ne suis pas les instructions d'un homme. Tu vas dans une église et que tu reçois des instructions qui ne viennent pas avec Dieu. Quitte de là. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Tu recevoir les véritables instructions de Dieu et qui te conduiront près de lui. Accepte le changement de Dieu. Et si Dieu dit abandonne cela, abandonne. Pourquoi acceptes-tu de t'attacher à ce qui va te nuire? Toutes les promesses de Dieu sont pour que tu vives longtemps et que tu sois heureux. Toutes les promesses de Dieu sont pour nous, les hommes, sont pas contre nous. Parce que la Bible déclare tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, je prie. Qu'il y a maintenant, Seigneur, par ta grâce et ta bonté, la parole que tu m'as permis d'annoncer, que tu me permettras par ta grâce de continuer parce que tu m'as sauvé, que tu m'as donné une opportunité en me disant, Seigneur, Daniel, je te donne cette opportunité, ne la perds plus. Fais mon œuvre et annonce mon évangile. Je prie au nom de Jésus-Christ, qu'un cœur soit touché et délivré maintenant au nom de Jésus-Christ. Lorsque j'étais dans le péché, Seigneur, je n'avais pas la force de pouvoir te suivre, même lorsque j'entendais tes instructions, Seigneur. Mais je reconnaissais que j'avais besoin de toi. Mais toi, Seigneur, tu m'as donné la force qui m'a permis que, par le Saint-Esprit, j'ai pu quitter là où j'étais. J'ai prié au nom de Jésus-Christ que cette personne quitte maintenant le péché et que tu lui montres la voie qu'il faut suivre et qu'il reçoive tes instructions dans le nom de Jésus-Christ. Je prie au nom puissant de Jésus parce que je sais que l'Éternel est au-dessus de tout.
Et celui qui a vu le Fils a vu le Père. Et je crois au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tu viendras dans la vie de cet homme et de cette femme, de cet enfant, de cette personne, de cette famille, Seigneur, et que tu apporteras la guérison, la délivrance par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus que, Seigneur, tu puisses montrer à cette personne la voie qu'il faut suivre et que la personne la vienne à toi. Parce que la meilleure délivrance, la meilleure guérison, c'est de te recevoir à toi. Comme tu me l'as enseigné, Seigneur, par le nom de ton Fils Jésus, que tu es à celui qui a créé le ciel et la terre. Il n'y a rien qui soit ici-bas qui ne soit mentionné chez toi. Parce que tu déclares que même les cheveux de notre tête sont comptés. Tu connais cette personne. Tu connais sa situation. Tu connais son péché. Délivre-le et amène-le à se confesser, à se repentir auprès de toi sur et de venir à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que celui qui m'a délivré des ténèbres, m'a enlevé du péché, moi et mon épouse et notre famille, je prie maintenant qu'il vienne et qu'il délivre cette personne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que cette personne part maintenant au royaume au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Rien n'est au-dessus de toi, Père. Agis maintenant dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu vous accompagne dans la marche qu'il va mettre maintenant afin que vous puissiez pratiquer la parole. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié et que je recommande ce message au nom de Jésus-Christ. Amen.